Bonjour à tous et bienvenue dans Geek Inc, épisode numéro 264. Salut, c'est David Lafarge Pokémon. Il parle comme ça, c'est insupportable. Bon, on va parler de plein de choses comme d'hab. Ce soir j'ai avec moi Audrey. Oui. Timo. Yeah. Comment il s'appelle déjà? Charlie. Ouais, c'est moi. Charlie. Merci. J'oublie maintenant, bon, on est trop nombreux, je sais plus qui est qui. Jeff évidemment à la régie. Ouais. Et moi-même, le serviteur de Virtanas, Cédric. Comment va la chatroom? Comment va YouTube? C'est Philippe Risoli. Ah non, il est pas là. Donc voilà. Mais c'est pas son parachute. Je ne comprends rien en fait à ce qui se passe dans la chatroom. Alors, la chatroom, avant de lancer l'émission, ouais, poste des gifs avec des pénis. Ah ok. Des pénis. Donc je leur ai dit d'arrêter. Ah oui. Sinon je vais être obligé de dégager le chat. Ah oui. Dégager le chat et bannir. Je vous demande de vous arrêter. Attention. Faut être CGU. Déconnez pas. Exactement. Bon, j'espère que vous allez bien donc. Oui. Ça va. J'ai programme. fini Persona 5. Oui, c'est vrai, tu as dit. Bien joué. 100 heures de jeu, putain. 100 heures. Ouais. Et sans faire de quête annexe à la con, quoi que ce soit. C'est vraiment 100 heures d'histoire. Ouais. Okay. T'es pas terrible toi en recherche. En fait, tu choisis pas, hein. Tu lis les trucs et c'est vachement linéaire en fait. Donc et puis voilà. Timo a fait un speedrun en 100 heures. Vachement bien. C'est quand même jamais. Il est trop doué. Slow run. Voilà. Un long run. Ah ouais. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Balance le jingle de la partie 1 s'il te plaît. Alors, partie 1, on va commencer par un jeu qui fait le buzz, comme on dit, et surtout qui à l'E3 a été annoncé comme sortant sur console. C'est étonnant, hein. Sur PS4 et sur Xbox One, Xbox One X. Et ouais, non mais et du coup aussi sur Xbox One. Du coup je suis perdu. S. La S aussi. Ouais. C'est plus à la fin. Bon bref, ça va sortir exactement. Merci pour ce magnifique penny. Ça me fait plaisir, ça va remplir les caisses de l'association, c'est cool. Du coup il est dispo déjà sur PC depuis un moment. C'est encore un jeu en early access, donc ça signifie que le jeu n'est pas terminé. Voilà. Et peut-être que potentiellement un jour il pourra ne jamais être terminé. Ça arrive, ouais. Donc ça peut arriver. Il y a des jeux comme ça. Alors il n'est pas très très cher, hein, puisque je crois que c'est 29 €. Sur Steam. C'est développé par Blue Hole Studio. C'est des mecs qui avaient fait plein de mods pour Arma et ce genre de jeu. Non, c'est pas Arma, c'est pour H1Z1. Je crois. Peut-être Arma d'ailleurs, mais. En fait, les premiers mods. Ouais. Et je sais pas si ce gars-là y est lié, mais ce genre de mode, le premier à avoir apparu, c'était Arma. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Non, c'est un gif. Magnifique. Ah, mais c'est le même. Et on va se faire ban. Magnifique. Blaireau. Faut arrêter là. Attention, c'est pas drôle. Fifou Mods, tu vas te faire tège. Hein. Pardon. Donc des mods sur Arma. Ouais. C'était des mods de Arma. Putain. C'était des mods de Arma à la base. Ouais. Qui s'appelle Daisy. Oui, Daisy, c'est ça, c'est Daisy. Ça s'est transféré après sur un autre mode qui s'appelait H1Z1. Ouais, ça, H1Z1. Il y a eu encore un autre mode sur Arma 3 ce coup-ci. Je me souviens qu'il fallait installer à chaque fois 1 milliard de jeux avant de jouer à H1Z1 et tout ça. Ouais, c'était pas. Si, t'avais installé Arma, t'avais installé plein de trucs. Rappelle-toi quand on y avait joué. C'est un peu le bordel. Mais c'était sur Daisy qu'on avait joué à l'époque. Mais là, pour le coup, ça promet comme étant la version ultime. Alors moi, j'ai pas énormément joué à ces jeux-là, mais il est assez sympa. Ouais, alors c'est Unreal Engine 4, donc le jeu est assez joli. Après, il est pas méga opti, hein, que les choses soient claires. Il y a beaucoup de trucs dans les animations, dans les collisions et tout ça qui sont un peu rugueux encore. Du coup, expliquez un peu ce que c'est. Alors, je vais expliquer. Ça, c'est une image ça illustre bien le moteur, tu vois. Tu vois les reflets des flaques, machin. Et ça, si t'as une bonne carte graphique, le jeu est plutôt beau, en fait. Pas mal, ouais. Et les environnements sont plutôt pas mal. Donc, du coup. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est que ça se veut assez réaliste. Donc, quand t'es couché dans l'herbe, par exemple, et que tu vises, bah t'as vraiment l'herbe devant les yeux. Ouais. Sauf si t'as une carte graphique de merde, et auquel cas, t'es vachement avantagé parce que t'as pas l'herbe. Mais il y en a qui baissent qui baissent volontairement les graphismes. Comme à l'époque de Quake 3. Voilà. Comme à l'époque de Quake 3, exactement, pour mieux voir les adversaires. Alors, le principe est simple. Vous pouvez jouer en solo, en duo ou à plus. Je crois que c'est 4 ou 6, je sais plus. 4. Il n'y a pas plus que 4 parce qu'il me semblait avoir vu plus. Je crois pas. Non? Je crois que c'est 4 mini justement en après, et ça va jusqu'à 6. Tu peux faire des parties custom après. Ah ok. Bon ok. Et donc l'idée c'est que tu es largué sur une map, ça fait un peu Ukraine ou Europe de l'Est, il y a une faucille et un marteau à un moment d'ailleurs sur une centrale, voilà la map. T'es largué là en avion,
Et le but c'est de survivre. Alors t'as une zone, quand t'es largué en avion c'est exactement ça. Donc t'as une toujours zone. la même map. C'est toujours la même map. Alors remontre la map. Toujours les mêmes s'il te maisons plaît, et tout. Jeff. Parce qu'on va en parler parce qu'il y a une thématique avec ce jeu. Au début t'es lâché n'importe où et ensuite t'as un cercle blanc qui va, voilà, on le voit là, le cercle blanc qui en gros indique la zone entre guillemets safe dans laquelle l'action va se dérouler. Alors au départ il est très grand, puis ensuite il se réduit et quand il se réduit en fait il devient bleu, tu vois. Et tout ce qui est au-delà du mur bleu, il y a une espèce de gaz, et tu le vois arriver le truc, t'as une espèce de gaz qui tue les gens qui sont dans la zone bleue, enfin en dehors de la zone bleue. Et l'idée en fait de tout ça c'est que ça évite de camper. Les parties sont assez courtes du coup, surtout quand t'es pas bon. mais ça dépend parce que j'ai fait une partie très très longue avec Hugues, la première partie, parce qu'on a attendu un long moment. Ah oui. Mais en fait l'idée donc c'est qu'on était dans la bonne zone donc ça allait. Mais l'idée c'est que ce cercle en fait va se diminuer et à la fin tout le monde se retrouve au même endroit et c'est le dernier vivant. L'objectif c'est d'être le dernier survivant. Exactement, c'est un battle royale, c'est exactement ça, c'est une île donc en avant et tout le monde se massacre. Alors tu peux personnaliser ton perso. Le truc c'est que tu pars à 100 personnes. Ouais, on part à 100. Nous partîmes à 100. Nous partîmes 100. À chaque fois, il y avait 100 personnes. Ouais. Toujours 100. Et quand tu joues en duo, c'est 50. T'en vois 5 quoi. Ouais, mais parce que t'en croises pas beaucoup. La map est grande du coup, ça. Exactement. La map est assez grande. Et au début, justement, sauf si tout le monde saute au même endroit. Mais au début, justement, tout le monde est un peu éparpillé. Et ensuite, il faut se regrouper. On a vu une zone rouge. La zone rouge, en fait, celle-là, je sais pas trop comment elle se déclenche. Mais j'ai l'impression que c'est quand t'as des gros campeurs de salauds. Des gens qui bougent pas. Quand t'as beaucoup de gens au même endroit. Ouais, beaucoup de gens au même endroit en fait. Là, ça veut dire qu'il va y avoir un bombardement. Donc t'entends un avion arriver, ça lâche des bombes au pifomètre. Alors tu peux survivre, j'ai réussi à survivre 2 fois à un bombardement en courant. Mais genre en mode esquive. T'as eu de la chatte. Comme dans les films. Chatte. Ah mais je disais à Hugues, retourne-toi, c'est Michael Bay, regarde, ça fait partout autour de moi. Et j'étais à poil, j'avais 0 arme, aucun équipement, rien. Et en plus je me suis dit, si jamais je meurs, s'il y a un mec qui me tue, quand il va venir looter mon corps et dire mais pourquoi il a rien. Tu sais, mais il y avait même pas une chemise à prendre. C'est genre rien. Quand t'es largué, t'as rien. Ah mais non, donc c'est à toi qui te débrouille sur la map. Il faut aller dans des maisons, ramasser des trucs. Le craft est très basique, c'est ramasser des armes et rajouter un viseur ou une crosse ou un truc. Au niveau du bombardement, les maisons, si tu restes dedans, si t'es dedans, t'es safe. Ou pas non, t'es safe dans les maisons. Mais j'avais cru voir Jeff, genre une baraque qui avait complètement explosé ou une cabane. Ah s'il n'y a pas de toit, par contre tu décèdes. Disons que la baraque explose, t'as les fenêtres qui explosent, t'as des effets sonores, tu les entends en fait. Mais dès que tu es sous un toit, tu le prends pas. C'est quasiment bon. Okay. Ouais. La maison elle tombe pas sur toi. Non. Alors c'est sur PC, ça arrive sur console puisque ça a été annoncé sur Xbox One et PS4. Et a priori c'est cross-platform. En fait, c'est un jeu. Genre vrai cross-platform sur Xbox PC, sur PS4. PS4, non, ils sont à part. Mais Xbox et PC cross-platform. Les pauvres. Moi, je dis. Il y a des gens qui vont mourir en boucle. Qui aiment bien jouer à la manette FPS. Bon, après, ils aiment bien. Puis, quand bien même, c'est pas un pur FPS. C'est un TPS. Parce que, c'est pas Overwatch quoi. Enfin, t'as des phases en FPS, etc. où il n'y a aucun problème avec ça. C'est un TPS d'ailleurs, on l'a pas dit, mais tu vois toujours ton temps... perso. C'est un TPS, hein. Tu vois toujours ton perso. Oui. Mais tu peux me placer en vue FPS. Oui, quand tu double-cliques sur le. Quand t'as un viseur. Tu peux passer entre les deux. Non, t'as même il y a un viseur. T'appuies sur V et tu changes de vue. Tu peux faire. Tu vois, j'ai pas appuyé sur. Faut être complètement con pour jouer comme ça, mais tu peux. Le seul parce que là, tu vois plus rien, quoi, en fait. Le seul truc, c'est que c'est plus un jeu de discrétion, de retenir comment sont foutues les maisons, de repérage aussi, d'écouter au son, parce que c'est un jeu qui joue énormément au son, les bruits de pas, les tirs, de quel endroit ils viennent, etc. Ah oui, là par contre c'est tout le temps à l'écoute, c'est tout le temps à l'affût. C'est pas tellement un FPS, du coup je me dis que peut-être les consoles va flipper s'il il faut par contre un bon casque. Quand t'as un bon casque, honnêtement, enfin là moi avec le rig, je disais à Hugues, j'entends une voiture arriver. Mais t'es sûr? Si je te jure, j'entends une voiture arriver.
Et effectivement, au bout d'un moment, lui, il a entendu, il m'a dit ah ouais, il y a une voiture qui arrive, machin et ça. Et tu les repères de loin. Donc quand il y a une voiture qui arrive, tu te couches dans l'herbe, tu bouges plus. Surtout. De moi. Et moi, j'ai repéré des mecs qui étaient dans une maison. J'ai dit à Hugues, alors le problème c'est que Hugues a une carte graphique qui du coup date un peu plus. Mais je lui ai dit, je les vois, ils sont dans la maison, ils sont 2, ils sont sur le balcon, ils nous attendent, cache-toi. Donc il est parti à un autre endroit. Moi, j'attendais derrière l'arbre, je les regardais. Et à un moment, j'ai fait le débile, j'ai lancé une grenade fumigène dans le vide, mais tu sais, depuis derrière mon arbre, donc ils voyaient pas d'où ça venait. Et quand le truc a explosé, les mecs, je les ai vus s'affoler, tu sais, sur le balcon. Genre, il y a des types qui arrivent. Et c'est trop drôle, en fait, de t'amuser à les faire flipper. Bon, toi aussi, tu flippes, hein, forcément, mais tu t'amuses à les faire flipper, tout ça. Et c'était franchement drôle. Et le but, c'est quoi? C'est d'être le dernier. C'est d'être le dernier. Donc, même quand tu joues en équipe, faut que tu butes tes coéquipiers. Ah non, quand t'es en équipe, t'es à 2. Quand une fois qu'il reste plus que Hugues et moi. C'est la dernière équipe en vie. Ouais. Ok. T'as vraiment C'est quoi, tu peux 100 définir personnes une équipe. Tout à l'heure, tu disais. Il y a 100 personnes. C'est 4 par Mais équipe. si tu fais une team de 2, bah tu te retrouves avec avec plus que 50 équipes, entre guillemets. Ah, c'est forcément des gens qui sont en même nombre que toi, quoi. Ah oui. Oui, ça, D'accord. Ouais. Parce que moi, j'imaginais qu'il y a un mec tout seul. Non. Bah si t'en as un qui est mort, oui. Oui. En fait, t'as 3 modes de jeu. T'as le solo, où là c'est vraiment un contre le reste du monde. C'est ce que je joue majoritairement. Ouais. Le duo, où tu pars à 2 contre des autres équipes de 2. Et la squad. Ouais, la squad. Et là, la squad, ça dépend du nombre des autres gens. C'est-à-dire que si tous les gens sont à 4 joueurs, ouais, tu vas partir à 3 joueurs et on va te grouper automatiquement avec un autre personnage qui n'est pas forcément ton équipe. D'accord. Mais je crois que 4 pour les parties entre guillemets régulières, il n'y a que ça qui est possible. Ok. Mais quand tu joues à 100, là, c'est 100 humains. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est 100 joueurs humains. Il n'y a aucun PNJ. Beaucoup de Russes. Mais oui, il n'y a aucun PNJ. Alors, et ce qui est cool, c'est que tu peux parler, en fait, vocalement. Ouais. Ah, c'est trop Ça cool. dépend. C'est très drôle. Mais voilà, enfin, honnêtement, bon, le jeu a des défauts, mais il a plein de qualités, je trouve. Et justement, même, tu vois, s'il y a 0 histoire, enfin, c'est pas du tout le jeu que tu joues pour le background ou l'histoire. Tu joues juste pour le gameplay qui est assez rigolo. Bientôt le mode zombie, ouais. Mais justement, ça va commencer ça va être un petit peu plus cool, ça va rajouter un peu de difficulté. Il y a pas mal de DLC a priori qu'ils ont prévu, hein, que ce soit au niveau des armes ou des véhicules. Il y a 2 cartes qui sont prévues. Il y a une mise à jour où il fait. Et déjà, tu le vois dans les commandes, il etc. y a des commandes pour des véhicules volants. Je sais pas si bon t'as vu ça, ouais. J'ai passé l'après-midi à essayer de configurer mon clavier. Donc du coup j'ai vu qu'il y avait les trucs où tu peux carrément faire comment ça s'appelle, pas des loopings mais des tonneaux et tout ça avec des véhicules volants. Ah oui. Non mais parce qu'en fait ton véhicule quand il est en l'air, tu peux appuyer un peu pour le poids. Ah ok. C'est peut-être pour ça. Quand la voiture saute de la montagne et que tu vas mourir en retombant, Tu veux faire un looping. Ok. Tu peux essayer. Pour mourir avec classe. Mais enfin bref, le jeu est en constante évolution de toute façon. Il est pas très cher et c'est quelques heures de fun, de rage aussi. Mais de fun. Enfin moi je m'amuse beaucoup, je m'en fous de crever mais je rigole, même si j'ai de l'équipement de merde, d'ailleurs à chaque fois je me dis surtout le gros intérêt c'est qu'il y a headshot de chatteux quand on était dans le champ là. Au lancer avec nous. Oui. Non, mais j'avais genre, je sais plus ce que j'avais genre un M16 sans aucun viseur, sans rien, j'étais couché, il y avait l'herbe et tout ça. Et en fait, j'arrêtais de viser pour que la caméra remonte légèrement et je voyais le mec passer mais super loin. Et alors je me remets en mode visée, je voyais plus rien, je dis bon, il doit être à peu près là. Je tire, headshot. La chance. Genre la chance de crevard. Et après il y en a un autre qui passait, j'ai pas arrêté de le toucher, je voyais des gerbes de sang mais à chaque fois il se soignait et tout ça. Bon, au bout d'un moment j'ai fini par vider mes balles et oui, tu te soignes pas instantanément non plus. Ah non, genre tu attends 45 secondes ou un truc du genre. Ah non, oui, tu dois te bander, tu pourras arrêter les saignements, les machins. Avec de l'équipement que tu trouves aussi. Ouais, des trucs que tu lootes et tu peux aider tes potes quand ils tombent et qu'ils sont pas complètement morts. Genre ils ont pas pris un headshot des familles ou ils sont blessés mais au sol et leur barre de vie après diminue super vite. Tu sais, elle s'est re-remplie, elle diminue super vite et t'as un temps pour aller le relever. Enfin voilà. Combien de temps une partie en... Ça dépend j'imagine mais en Ça dépend mais c'est pas très long honnêtement. 30 minutes. 30 minutes. Ouais maxi hein. Mais quand tu meurs, tu respawn Ah non, ciao. Non, c'est une phase de jeu. Tu meurs, tu sors. T'attends 28 minutes. Tu es obligé de refaire une partie. Non, tu quittes la partie, tu retournes au lobby, en fait, tu relances. Ah oui, d'accord. Je dirais que le gros intérêt du jeu à l'heure actuelle, c'est qu'il y a énormément de gens qui l'ont acheté. Il y a 4 millions de copies qui sont vendues sur PC en quelques mois. Parce que je crois que le jeu est sorti en mars. Ouais, c'est 29 €. Et comment ça s'appelle ? Enfin, tu peux jouer à n'importe quelle heure.
Ouais. T'es sûr d'avoir toujours du monde. Et tu peux jouer en Amérique, il y a plein de serveurs. Enfin, les serveurs, tu les choisis comme tu veux. Donc, franchement, c'est cool. Pas mal. Ouais. Pour 30 balles, pas mal du tout. Voilà. Après, je le classe dans la catégorie des petits jeux, dans le sens où c'est pas un triple A. Enfin, voilà. Mais c'est fun. Mais c'est fun. C'est rigolo comme principe. Honnêtement, moi, c'est très fun. Bien, et en multi, je trouve que c'est carrément plus drôle. Parce que en plus, t'entends les autres marcher. Je suis à chaque fois en train de dire putain, mais j'avais envie de leur dire, mais arrêtez de marcher. J'arrive pas à entendre si c'est quelqu'un d'autre ou si c'est vous. Tu vois, enfin, t'es tout le temps. Mais honnêtement, c'est top. Je sais pas si t'as montré toutes les captures, mais bon, il y a pas mal de véhicules. Il y a aussi des motos. Je sais pas si j'ai capturé des motos, remarque. Ça, c'est l'inventaire. Pour montrer vite fait l'inventaire. Voilà, ça ressemble à ça. À gauche, vous avez votre inventaire. À droite, tu as les armes. Et tu vois, les armes que tu peux entre guillemets modifier, tu as des petits carrés sur lesquels tu rajoutes un chargeur à haute capacité, une lunette. Une poêle pour te protéger le cul. Alors, non, la poêle en fait, elle sert à taper les autres. D'accord. Elle protège aussi, oui. Protège le cul. C'est vrai, elle protège le cul. Si tu prends une balle dans le cul, c'est protégé. Bon, la Ça arrête casquette, les ça balles, sert pas à grand chose, mais t'as casque de moto ou casque militaire, et voilà. Contrairement à un livre, ça arrête les balles, ça. Contrairement à un livre, n'essayez pas chez vous, le Desert Eagle passe à travers les bouquins. Les bouquins. Même l'intégrale d'Harry Potter. Il y a Nico Poppy qui demande si c'est équilibré ou si tu meurs, si t'es pas assez bon, tu meurs direct. Ah non, tu meurs direct. Là, c'est la vraie vie. Si t'es faible, tu te feras marcher dessus. C'est un jeu exigeant. Voilà. Il y a des niveaux sur les persos, ça doit être ça qu'ils demandent en fait, Poppy. Est-ce que les joueurs qui jouent plus, ils ont. Alors tu gagnes une espèce de monnaie pour acheter enfin, aucun avantage en jeu, c'est genre des t-shirts uniques ou des. Disons qu'il y a un classement qui est fait en voilà. fonction de comment tu te places et t'as un leaderboard. Mais donc j'espère que le matchmaking ils le font en fonction de ça. Et je suis pas sûr. J'ai un doute. Hein. En même temps, le jeu il est vraiment en bêta. Ouais. Parce qu'il y a des bugs et il y a encore des lags, etc. Donc, moi j'ai eu plein de fois où je pouvais pas me mettre par terre, il me disait que le sol était pas dégagé. J'étais dans un champ, il y avait absolument rien. Ah, mais t'avais un caillou que tu voyais pas. Ouais, mais en fait je me suis déplacé de 10 mètres et c'était toujours pareil. Va savoir. Oui, niveau des bugs du coup. Enfin, ça va, à part celui-là, moi j'ai pas rencontré d'autres trucs. Il y a un truc qui est très très chiant, mais qui a notre avantage quand on sait l'exploiter. C'est quand t'as un mec qui est dans une maison et qui se tanque contre un mur, et on voit les armes passer à travers le mur. Du coup, tu sais à peu près où il est. En mode Counter-Strike. Voilà. Genre voilà, un mec qui t'attend, si tu es assez observateur, tu peux arriver à voir ce genre de truc. Tu vois. Après, bon, si tu tires dedans, ça fait rien, mais voilà. Par contre, on peut tirer à travers les portes. Donc si jamais le mec dépasse son flingue de la porte, tu peux ouvrir la porte en tirant dedans, mais elle explose la porte littéralement. Donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, on s'amuse comme on peut. Moi j'ai fait mes premières parties aujourd'hui et voilà. Oh, c'est le jeu facile, dit Captain Hugh. Ouais, parce que lui, ce FDP, en 6 parties, il a réussi à faire top 1. C'est vrai. Oh putain. Genre. Easy. Voilà. Mais lui, il vit à la campagne et tout, c'est un surveillant, c'est normal. Après, ce qu'il dit pas, c'est que les gens en face sont morts de vieillesse aussi de l'attendre parce qu'ils se cachaient. Et du coup, au bout d'un moment, leur connexion a planté et il a gagné. Lui, il a creusé un bunker. Il a trouvé une cave au milieu de la map. Voilà. Et il a dit, allez, je vous laisse mourir. Et voilà. Il a trouvé un arbre, il grimpe dedans. Dès que la zone se réduit, il prend l'arbre avec lui. Il s'en va. Il replante, mais exactement. Ça balance. Ben oui, Ziok, on va jouer ensemble si tu veux, il y a aucun problème. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Léana? J'aime bien ce genre de jeu où on y passe le temps qu'on veut, ça peut être 20 minutes ou plusieurs heures. Ah oui, mais complètement. Et en fait, c'est ce qui, moi je trouve, a fait la force d'Overwatch. C'est justement que les parties sont rapides. La rapidité des parties, ouais. Ah, mais ça c'est cool. Le matchmaking va assez vite. Enfin, t'attends pas 4 heures avant d'avoir une partie. Et quand tu joues, les parties durent pas 3 heures. Donc cette mécanique de jeu est pas mal. Et là, justement, avec le principe de la zone qui se réduit et tout ça, bah, ça permet d'aller encore plus vite. Allez, donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Donc PlayerUnknown's Battleground. PUBG, comme on dit. PUBG. PUBG. Allez, on va parler de SNES Mini, la quête du Graal continue. SNES. Tant qu'on est dans les jeux vidéo, dernier cri. Ouais, SNES. Donc ça y est, alléluia, Nintendo toi, a annoncé t'en as 12. ça. C'est bon maintenant, t'as absolument 12. J'ai les paniers qui sont pleins, moi. Il en a commandé je sais pas combien pour être sûr d'en avoir. Titre. Voilà, les paniers sont pleins. C'est le rush de la semaine, donc voilà, Nintendo a annoncé la Super NES Mini. T'en as précommandé une?
Oui. Ça allait super vite, non? Pardon, une. Deux. Chut, faut pas... T'es à combien là à peu près? 3. Non, j'en ai 4 en cours. 2, 3, 4. Chez 4 marchands différents, le premier qui baisse le prix, Non. j'annule les Vous autres. comprenez pourquoi on l'a pris dans l'émission? C'est un vrai. Lui, quand il veut un truc, il en prend 4. Faut être sûr d'en avoir un. Ouais, Je crois qu'il y a un pigeon qui est rentré dans le studio. De toute façon, après, tu pourras la revendre. Non, mais je vais en garder cher. qu'une, Ah, tu pourras la revendre, de mais toute façon. j'en ai pris une pour Christophe au cas où il réussisse pas à en choper aussi, mais Et oui, c'est pop, on a plus le décor. Mais c'est normal. les précommandes ça s'annule, donc tout va bien. Donc elle sort le 29 septembre, donc dans pas si longtemps que ça m'étonne que ça ait pas fuité avant. Donc le 29 septembre. On savait déjà à peu près. Ouais, sans douter. Bon, peut-être pas qu'il y avait 3 versions. Voilà, donc et comme pour la NES, il y a les 3 versions Jap, US et Europe. Donc pour une fois, les Japonais vont être servis après nous, le 5 octobre. Ah, c'est pas la première fois, il y a plein de Allez, sorties de bam. jeux aussi, des fois qui se font Oui, après ça chez dépend. eux. Ouais. C'est assez bizarre. Et donc là, ils vont attendre une semaine de plus. Elle est annoncée alors un peu plus chère que la NES Mini l'année dernière. Oui, un peu. Elle est un peu- Ils se sont dit finalement, il y a peut-être du pognon à se faire. N'hésitons pas. C'est pas assez cher la NES, donc voilà, cette fois elle est à 79 €. Donc c'est le prix annoncé. Il y a certains sites où je l'ai précommandé, elle était à 95 ou 99 même. Bon, Après, c'est le prix de la Super NES quand tu essaies de l'acheter dans des vides-greniers. Donc, Non. de Super NES. une Super NES maintenant, c'est 60. Ouais, 50. Ouais, ça dépend, ouais. Ça dépend, mais enfin, c'est ils ont. loin pas pour les un jeux, truc par contre. neuf. Ouais, voilà. Donc les 3 versions, pour ceux qui connaissent la Super NES américaine, c'est la version hyper moche toute carrée. Ça, c'est la nôtre. Ça c'est la nôtre, voilà. De la japonaise c'est pareil, sauf que l'écriture change un tout petit peu, mais c'est surtout le packaging qui va changer, voilà. Ouais. Super Famicom. Et l'américaine c'est la toute carrée, toute moche, voilà. celle-là. Elle est belle. Vraiment laide celle-là. Ouais. Il faut savoir que sur l'américaine et l'européenne, c'est exactement les mêmes jeux. 79 000 € chez Micromania. Bon, la bonne affaire. Et donc, ah oui, nouveauté cette année, on aura 2 manettes cette fois. Parce que dans la sélection des jeux, il y a pas mal de jeux qui jouent à 2, donc ils se sont dit, allez, on va pas faire les rats pour une fois, on va donner 2 manettes. C'est peut-être aussi ce qui explique le prix un peu plus cher. Ouais. Et au niveau des 20 jeux, Oh, il y a Secret of Mana. donc il y en a 10 de moins que sur la NES, Qu'est-ce que j'ai mais il y a du bon, il y a du bon, il y a vraiment du bon, il y a Secret of Mana, il y a Il y a le pas Mario mal de RPG. Mario. Il y a non, c'est Mario World, F0, on a du Zelda, on a du Mario Kart, tout ça, Street forcément, Fighter tout 2. ça. On a Street Fighter 2, alors les Japonais ils ont Ultra Street Fighter 2. Bon. Ah, mais nous on a Street Non, Fighter Super de Street Turbo Hyper, Hyper Fighting. Moi je dis, ça se vaut. Il y a Punch Out, il y a Yoshi Island, Mega Man, bon ils y sont tous quoi, enfin ils y sont tous, Ah, Donkey sauf Kong Turtle in Il n'y a Time. pas ça, Chrono c'est Trigger. ni Chrono Trigger. Ouais. Ah. C'est les 2 seuls qui manquent, mais bon, si ça se passe Bon, que pour t'as la Raspberry NES, Pi, c'est bon. Oui. même pas besoin. Ils vont mettre à jour le petit soft pour... Ouais, on nous demande Pour quel ajouter des ROM, ça intérêt va à côté être de Recalbox, machin. Mais c'est comme pour la NES, c'est l'objet que tu Bah achètes. ouais. L'objet, t'as pas besoin de le configurer. Là, c'est Voilà. encore. Tu branches, ça marche. C'est ça. Ouais. Parce qu'on a beau dire, il faut quand même sortir du carton, le Raspberry, et pour pouvoir le Putain, configurer. je te fais un néga C'est pas fuck. facile. Je te fais un méga fuck. Comme ça, c'est CGU. C'est en négatif. Celui-là il passe, c'est bon. Si tu regardes à l'envers la vidéo, tu comprends. C'est un truc rien à voir. Et aussi l'annonce qu'ils ont fait par rapport à la liste des jeux, c'est qu'on aura Star Fox 2 Ah oui. qui est jamais sorti parce qu'ils avaient commencé le développement et finalement il n'avait pas fini. Ouais, donc parce là, qu'il y avait la PlayStation et tout ça. voilà, qui il arrivait arrivait. beaucoup trop tard, ils avaient peur de se payer la honte Nintendo, donc ils l'ont pas sorti. Mm. Et donc il arrive maintenant, on va Et pouvoir là, y ils l'ont jouer. fini pour l'occasion. Non, il était fini mais ils l'ont pas sorti. D'accord. Ouais. Voilà. Et là c'est la petite image de troll. Ouais, c'est ça, où tu vois les mecs Xbox One X, ouais. Pas besoin Et de sortir la une console SNES, hyper ouais. puissante, voilà, ça va se vendre comme des petits pains, c'est déjà C'est déjà le cas. Hein, Bah, c'est toutes les déjà le précautions cas. passées. Bah ouais. Bah, y a qu'à voir. Chaque fois qu'il y a une préco, ça part en Ouais. 30 minutes. Donc, pourtant, Nintendo a annoncé ils en produiront plus que de NES Mini. Ouais. J'ai entendu des bruits comme quoi il y en aurait 160 000 pour la France, alors que l'année dernière, des NES Mini, ils en ont écoulé 80 000. Donc il devrait y en avoir le double. Donc D'accord. j'espère que ça va mieux se passer. Peut-être que les gens en ont acheté pour essayer de les revendre derrière. Et... J'aime Oui, pas les ouais, pixels. je pense. Les gens qui assurent comme moi qui en prennent Star plusieurs et Fox qui vont pour annuler le après, donc ça, je pense qu'il y aura plusieurs vagues Ouais. de stock. Par contre, ce qu'ils ont annoncé, c'est comme ce qui était prévu pour la NES, c'est que ça va s'arrêter à la fin de l'année. D'accord.
Donc ils vont jouer sur la rareté et la collection des trucs. Donc, Bon, dépêchez-vous, achetez. si vous le voulez, allez-y. L'année Sinon- prochaine, il y aura la Super NES Ultra qui sortira. Il y en En a or. déjà qui espèrent la Nintendo 64 mini, donc voilà, tous les ans on va passer Ah, à la GameCube La Mini, GameCube. Ah, Moi j'aimerais bien une Game Boy Mini par la contre. Switch Mini. Bon, comme la Game Boy Micro. Switch Mini, c'est cool. La Switch Mini, pas encore, non. Voilà, ok. quoi dire d'autre Si, ils ont quand même pris en compte un retour sur la longueur des câbles. Ah, Ouais, Cette c'est- fois, on c'est pourra pas jouer depuis mini. son canapé normalement. ah, C'est 1m50, c'est collé ça à la qu'ils ont mis télé. Ouais, 1m50 au lieu de 90 cm. Ouais. 1m50. C'est pas hyper long non plus, mais. Parce que ici, là, enfin, la console elle est posée par terre. Hein. Ouais, tu la poses au milieu comme quand t'étais petit. Oui, au, mais lieu ça, de, au lieu de la poser là, on la. Ouais. On l'a toujours pas sous la télé. Quand il dit ça. C'est une révolution. Celui, il était déjà grand quand il avait la Super NES. Et j'étais petite. Ah, Super NES, moi oui, j'étais. Bah, moi, c'est ma Enfin, console de bébé quoi. À l'époque, ça s'appelait Super NES.data. exactement. C'est parce que c'était en développement. Ouais. C'est caché dans un dossier. J'aurais tellement pas dû vous raconter cela. On me la T'inquiète. sort à On chaque en sort à fois. chaque fois. Attends, c'est tellement excellent en même temps. Bah ouais. Je crois que tous mes trop streams, drôle. ils vont s'appeler comme ça. Genre Biyun.data, BGE.data. C'est ça. LOL.data. Le créneau point data. Tu devrais aussi une émission qui s'appelle Point Data. Ça serait parfait. On te fait un logo et tout si tu veux. Yoga Book. Oui, c'est Yoga moi. Fire. C'est moi. Ah. Alors, T'as reçu Putain. ça Enfoiré. J'ai reçu ça. de chez Lenovo. Un livre. Voilà. Donc c'est pas un J'ai mis bouquin. à l'envers un peu. C'est une tablette, PC, donc 2 en 1 de chez Lenovo. Tu l'as reçu parce qu'ils sont en train de faire une opération de. Exactement. Ouais, parce que t'es un Donc, il y a gros vendu de blogueurs. Non, tout le monde pouvait participer. 50 testeurs qui ont été sélectionnés pour pendant 3 mois parler de la Yoga Book Et à à coup tester. de 1 commentaire par semaine. Enfin, il y a des petites conditions. Ah Si- ouais. si on respecte les conditions, on la garde. Ah, t'es un vendu. Donc bon. Attendez-vous à bouffer Si- de la yoga book. Si ça me plaît, et 1 commentaire par semaine, c'est pas, Non, c'est c'est pas de pas- l'abus. C'est pas pas comme beaucoup, les hein. trucs Nokia qu'on faisait où Ouais, les il fallait, trucs Microsoft, en là, mettre le ouais. plus possible et tout. C'est si on respecte le truc, on les a. Donc il faut faire une vidéo d'unboxing et tout le merdier. Enfin, il va y avoir il y a 3 vidéos au minimum à faire. Mais bon. Moi j'ai reçu donc la toute première fois, c'est la deuxième que je reçois, la toute première c'était une version Android. Android que j'avais eue C'est cool, en argenté. Et alors Tu l'as pas gardé. Non, parce qu'Android, en fait, ce que j'avais précisé pour être sélectionné, c'est que je voulais dessiner dessus et que je dessine sur Photoshop. Donc il me fallait du Windows. Et sur Android, j'ai testé quelques logiciels et tout, mais ça me plaisait pas. Donc ils ont gentiment accepté, parce qu'au début, ils m'avaient dit non, une fois qu'elle est ouverte, c'est niqué, tu peux pas. Donc bon. Et toi, t'as dit niquez-vous, et du coup, Et t'as voilà. Ok, J'ai très fait bien. oh, c'est moi, je suis un bonhomme, ok. Donc tu vas m'envoyer la version Windows. Mais par contre, ils ont pas envoyé le clavier, c'est ça qui est chiant. Alors si regarde le clavier. C'est Attends, magnifique. Le petit clavier Halo. Donc Non mais Haptique. allô il quoi. n'y a pas C'est plat. de touche ou quoi que ce je soit. peux le montrer, je pense. Ouais. que Ça c'est marche bien. juste à la vibration. Donc une vibration assez balèze quand même, hein, pour savoir ce que tu T'as un fais. retour en fait. C'est un retour Ouais. quand tu tapes. T'as un petit retour, donc après tu peux donc Ouais, elle est le mettre en mode, complètement transformable. Ça c'est Bah, assez fait du cool. yoga, quoi. C'est assez Ouais. rigolo comment ils ont fait en fait ce truc là. Mm, mm. Les trois taudins qui pivotent entre eux. C'est un truc qu'il faut que jamais Audrey touche, sinon elle le casse. hein. Ouais, c'est clair. Donc C'est quoi cette réputation que j'ai le mode, C'est un livre, le mode je te les tablette ouvrir, le navigation, le mode visionnage quand tu veux mater un film sur Ouais, ouais, bon, Netflix, ça, c'est grand classique. et le mode créatif. Bon, et prise ça de sert à quoi d'effacer le clavier en fait? Alors, si tu effaces le clavier, c'est qu'il y a une raison bien particulière. Ah, C'est qu'ils ont développé une petite technologie. on peut faire des bien cabanes du coup en le sympathique. mettant comme ça. Tu peux faire ça, Ah, dans ok. ce cas ça ne sert plus à rien. Oui, mais Bon. tu fais une cabane. Ouais. Ah, Nicolas Poppy a dit ça a l'air super léger, ça fait 680 grammes. Ah oui, non. mais 680 ouais, grammes, 45 cm d'épaisseur. Non, millimètres. Millimètres, oui, Ah. 45. Bah 5 cm. C'est la Yoga Book Max. Je pense que là, on a sauvé le Desert Eagle. Donc en fait, ils ont créé plusieurs trucs. Ils ont créé leur propre technologie. Hop, D'écran. c'est une sorte de trackpad pour le stylet. Ah, le stylet est là-bas d'ailleurs, je vois. Le stylet, ouais, il est rangé là-dedans. Ouh, le Ça petit fait du bruit. Le petit ASMR Hop du là. bruit. Donc t'as un petit bloc-notes que tu Ah, peux poser là, qui est aimanté, et en dessinant dessus,
Ah, ça retranscrit. Ça retranscrit directement. C'est vrai, ça, c'est je le l'ai truc dont on avait parlé j'ai dans Beats avec... pas eu le temps de tester. Taille de l'écran, c'est 10,1 pouces. Ouais, 10,1 pouces. 45 cm le yoga brick. Le buto qui s'emballe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non, c'est juste de la paperasse. Hop là, voilà le stylet. Donc le stylet qui est un stylet, ce qu'ils appellent... Un stylo. Stylo. Un stylet. Ouais, c'est un real pen. C'est un peu comme le Real Ink que je pen. t'avais offert. Oui. The real pen. Alors là, si tu viens tomber sur le bout du doigt, ça... Donc là, ça n'écrit pas. Ah. Ok, ça n'écrit pas. On peut choisir de pas forcément utiliser. C'est un real fake pen. Et non, parce que en fait, Attention, dans la boîte, en qu'est-ce que tu rajoutant as un adaptateur, putain, on dirait qu'on est chez Apple. Tu as des vraies mines, Ah, Petit bruit. des vraies mines tu bic. changes la mine. Et tu changes la mine. Alors pour la changer, c'est tout con, hein, c'est vachement À la bien mine. pensé. Tu prends le bouchon et tu tires. Ok. Voilà. Donc Et comme après, ça. tu peux mettre une vraie mine si tu veux écrire. Mais à Ouais. chaque fois que tu veux le réutiliser Ah, en t'as mis stylet, il faut que tu... Oui, sinon tu vas écrire sur ton clavier. Ouais, c'est une mine dure, c'est pas une mine Ouais, ça, c'est un- mais de ça, c'est- dessin. c'est un Ça, stylet, oui, ouais. ça c'est Ah, si, tu peux vraiment dessiner en mode. avec. en Non, mode mais tu sais, stylet. c'est pas des stylets où c'est mou. Oui, Ouais, non, mais non. J'aime bien, moi, les trucs Là, comme c'est ça. vraiment, Bon, du coup, vraiment un l'idée- stylo. Non, en fait, la principale idée, c'est qu'en gros, tu peux utiliser un stylet et dessiner direct sur l'écran, ou mettre ces trucs de papier et utiliser enfin, une mine avec de l'encre, quoi. Ouais, Ouais. prendre des notes et numériser Tu en peux même prendre temps. des notes numériser en même temps, ou sinon vraiment juste. Et il faut juste utiliser ce écrire. papier absolument. Pour la prise de notes, je sais pas, j'ai pas eu le temps de D'accord. tester cette partie-là, Tu peux me donc le passer, justement, le- j'en parlerai, je pense un peu plus tard, vu que je Quand dois tu auras faire le temps de tester. plusieurs vidéos. Christophe qui va être jaloux parce qu'il voulait le truc. Bah, à la limite, je pourrais venir en parler dans Beats, ça me fera une deuxième vidéo. Allez, ouais. Bah, viens. Hein. Ouais, c'est un C'est vrai papier que quand spécial. j'en saurai un petit peu plus, Tu vois, avec le je vais la calendrier. monter un peu. Donc en fait, tu cliques sur ce bouton-là, tu as le clavier. Tu cliques sur, tu recliques dessus, ça switch en mode vraiment surface de travail. Donc, hop, Ah oui, on va tu, bouger tu le- dessines directement. Tu peux dessiner à même l'écran. Il y a certaines applications qui fonctionnent, mais Windows ne prend pas la pression du stylet Ah, sur Je l'écran. passe de l'autre côté. Que sur le. Ouais. Ok. Alors ça va peut-être venir au bout d'un moment. C'est compatible Surface Ink. Oui, ok. Donc c'est avec les updates de ça Windows, va quoi. venir, ouais. Par contre, après, j'ai pu installer Photoshop et Medibang. Donc avec les logiciels de dessin que j'utilise habituellement, là cette fois il y a la pression, c'est de 2048 points de pression. T'as cliqué du coup dessus avec le doigt, t'as pu lancer ton application quand même. Alors l'écran est tactile, donc j'ai D'accord. utilisé mon doigt C'est juste juste le pour stylet qui allumer n'est là. pas encore sur l'écran. Il est Il est, tactile, mais pas avec Mais le- pas la page. il n'y a pas la pression. Ouais. D'accord. Ça prend pas très bien la pression. Hop, Ouais, c'est c'est juste exprès pour lancé. pas que tu tues l'écran, je pense. Alors, il y a un truc qui marche pas hyper bien. C'est des fois le stylet, quand tu veux l'utiliser pour cliquer et ouvrir un menu. Ouais. Là, ça fait 4 fois que j'essaie de cliquer dessus pour l'ouvrir. Ça merdoie un Je suis petit peu. ouais. Ou c'est le logiciel Alors peut-être. après, c'est peut-être Photoshop qui est un peu lourd. C'est ouf la façon dont ils ont conçu le truc parce que tu vois qu'il y a une caméra en fait en bas. Là, sur le clavier, en haut à droite. Là, ouais. C'est la caméra extérieure quand tu le mets en mode tablette pour pouvoir prendre des photos en fait. Ouais. Genre bilan en bas. Ok. La conception du truc est assez ouf. Hein. Ah, il J'essaye est d'ouvrir, beau. mais. Tiens, Il me fait un peu niquer. tu peux me passer la boîte juste. Un truc pratique. Je veux ça. Tiens, on va voir ce qu'il a dans le bide du coup. C'est un Intel. alors, Atom ouais, X5. c'est un Atom. Ouais, et c'est un Contrôle Z N. 8554 cœurs. Ok. Il a prend 4 un peu. Go de mémoire DDR. L'écran fait du 1920 par 1200. 64 Go de stockage. Bon, après, ça va être extensible. Parce que ça me semble pas beaucoup. Ça monte vite. Hein. Wi-Fi, Tu Bluetooth fais ta 4. première mise à jour de Windows. Ouais. T'as déjà 60 Go de prix. Windows 10 Pro. Et la batterie 8500 mAh. Donc, Ils disent que ça fait quasiment 15 heures d'autonomie. Ce que t'as écrit. ouais. 15 heures, ouais. Dolby Audio Premium. Hein. Je pense que dans un truc de cette épaisseur, le Dolby Audio Premium, c'est sur la prise casque. Hein. Alors, ça marche pas le zoom comme ça. Alors, C'est pas mal, en fait. suivant les applications, genre Medibang, tu peux utiliser le tactile pour zoomer et faire une rotation de ton écran. Donc, ça, c'est plutôt cool. Sur Photoshop, ça marche pas, ça prend pas Et en réellement mode en compte. quand t'es là. Ouais, attends. en mode parce dessin. que je veux zoomer. C'est un peu petit quand même. Non mais justement quand t'es en mode dessin, ça marche pas.
Qu'est-ce que tu fais là? Hop, je veux juste. Il galère, il galère. Ah ouais. Pas Je besoin de pense regarder l'écran. que je pense que c'est un peu long. Enfin, je sais pas si elle est hyper puissante pour faire tourner Photoshop. Ah ouais, mais peut-être pas. J'ai un petit doute là-dessus. Alors après là, ça. Alors les gens voient pas ce que tu fais. Oui, j'essaye de. En fait, depuis tout à l'heure, j'essaye de cliquer sur un truc pour que ça s'ouvre. C'est bon. Ok. J'ai la solution. Caméra embarquée. Caméra embarquée. C'est jamais fait dans Geeking. Attends. Attention à ton casque. Mais là, il y a eu un souci. On rentre le C'est kiki. Photoshop qui est pas On très la rentre le réponse. Kiki. Ouais. Alors, tu n'as jamais vu dans Geeking, mesdames, messieurs. Et là, il se prend le pied dans le câble. Non, c'est surtout que j'ai une longueur limitée de câble. Enfin, tu Du coup, tournes peut-être un peu. Tu tournes un peu. Oh yeah. Peut-être enlever, ouais. C'est beau. Bah, ça répond pas. Ah, il est Photoshop planté. Ouais, j'ai Bon, Photoshop alors, du qui- coup, qui bon, plante. bah. C'est un voilà. Windows, quoi. Oh, direct. Oh. Ah, il est en train de faire quoi? Une petite mise à jour indé? Le blue screen of the dead. Non, non. Non, non, non. C'est, je pense qu'il est vraiment. Du coup, je vais faire des plans Michael Bay pendant ce temps-là. Je vais le lancer juste à un autre Le logiciel, crâne. comme ça ira peut-être un peu plus. J'ai le mal de Ça- mer, putain, j'ai vomi. C'est Bear Grylls On dirait que je suis en train de tourner un mauvais porno. Voilà. Je vais le replacer. Bon, c'est pas Photoshop, mais c'est Medibang, hein, donc un autre logiciel de dessin. Donc en fait, hop, tu passes en mode tablette. Ouais. Donc toute cette surface-là devient ta une- tablette graphique, un Ouais. peu comme la Intuos, la Wacom Wacom. Intuos que j'avais avant. Et ensuite, hop, t'as la pression du stylet qui fonctionne et tout. Donc voilà, ça réagit franchement super bien. C'est Comme j'ai assez, dessiné un signe, hein, t'es assez traumatisé, mais réactif. quand même. Donc c'est assez cool. Je crois que ça peut passer, c'est compris directement en mode gomme. Non, Ah, pas par du contre, tout. tu vois pas où tu gommes, hein, c'est chiant. Alors, si, t'as. Non, mais en fait, tu vois le curseur se déplacer. Ouais. Ah ouais, normalement, mais- ouais, il faut prendre le coup de main, quoi. Ouais, Alors, ouais, il me ouais. semblait que ça faisait gomme, mais bon. Ouais, écoute, tu verras. De Ouais. toute façon, tu vas le tester. J'ai pas eu le temps, voilà. Je l'ai eu profondeur, aujourd'hui, tu l'as donc. reçu. L'objet est impressionnant quand même. hein. L'objet est beau. hein. Alors, franchement, la finition et tout, c'est assez dingue. Montre, ce sera C'est un truc, tu te dis, Le- tu le transporterais tous les jours. Et tu peux, L'épaisseur, c'est tu vraiment peux hyper mettre bluffant. le carnet et fermer, ouais, je suppose. Ça a été prévu pour, non? Alors, Ah, je pense que oui, quand même. tac. Déjà, il est aimanté. Ouais, le carnet est aimanté, donc c'est Donc, juste c'est top. vraiment fait pour. Et si tu le fermes, Non, tu le c'est pètes. pas trop fait pour. Parfait. C'est pas fait pour, mais bon. Dans l'autre sens, peut-être. Ça Tu sent. le mets derrière. Bah, remarque si tu mets dans ton sac. Attends, mais c'est super. Enfin, on est quand même. C'est hyper flexible. C'est vraiment yoga, quoi. Ça se détache pas par contre. Hein. Bah, Non. alors, non, voyons voir. Non. Après, au niveau des ports, tu as un micro HDMI sur le côté, un micro USB, résistant, et je quand crois que t'en as un autre sur le côté. Ah, on voit pas, mais en fait, c'est des mini engrenages en fait Ouais. qui font la résistance. Ouais. C'est assez ouf. Je sais Mais pas si si, tu peux on montrer. dessus. Ah, Là, ouais. ici, on les voit là. Des espèces de mini engrenages. Ah, tu veux pas zoomer plus, ouais. C'est beau, hein. Non, franchement, L'objet est beau, c'est quoi. hyper bluffant. Et Ouais, on le voit pas poids, trop, mais- c'est complètement dingue. Ouais. Ça fait hyper léger, mais solide. Ouais, Euh, ça fait pas fragile, ouais. C'est Ouais. pas gadget, quoi. C'est vraiment un bel objet, quoi. Donc, sortie micro USB. Ah, tiens, il y a l'emplacement pour sans doute une SIM, mais celui-là Oui. doit pas l'être, mais. Et du coup, le clavier il devient Micro pas HDMI. blanc ou non, le clavier c'est juste le clavier. Ouais, c'est juste ça. Ouais. Ils sont où les processeurs dans l'écran? Non, dans la Bah, partie basse. là, après, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis. mais- Ça chauffe pas trop du coup? Bah alors, je l'ai pas On verra utilisé assez pour l'usage. savoir. C'est ouais. Ouais. Ouais, Donc tu ça, verras ce bien. sera quand j'en reparlerai. Ça a l'air tellement condensé et pour le comprimé le moment, truc. ouais, c'est ouf, hein. C'est hyper Tu te compact. dis, en où fait, est-ce qu'ils hein. ont placé les trucs, quoi? Ah, je t'avoue Alors. que je suis surpris. Il y a des gens dans la chatroom qui se plaignent parce que vous manspreadez comme des salopards. Donc, Mais non, s'il c'est vous pas plaît, Moi, je arrêtez suis de tout manspreader. seul. Je vous emmerde. Non, mais tout le monde. Disent tous. Donc faites gaffe. Allez, on va tous se mettre ça comme ça. Ah, vas-y, quoi. Donc ça coûte 519 € je crois pour la version Windows. Ouais. Directement sur la boutique Lenovo, donc c'est peut-être C'est pas moins si cher cher. ailleurs. Pour ce que c'est, franchement, je trouve pas ça déconnant. Et la version 429 Android €. Quand tu 429. verras l'usage, tu nous en reparleras. Ouais. La différence entre l'Android et le Windows est pas si importante, c'est marrant.
Ouais, par contre, moi je recommanderais plutôt la version Windows que la version Enfin, Android. tu vois, pour 90 €. Parce que les applis tablettes Android, c'est comment dire C'est un peu comme le Père Noël, j'y crois plus. Après, en testant, j'ai testé un petit peu la version Android. J'avais dit que le stylet ne fonctionnait pas en dehors de leur propre application de notes. A priori, c'est faux. Il y a eu une mise à jour ou un truc du genre en parlant entre les testeurs. Ils ont réussi au bout d'un moment, mais pas. C'était pas instinctif à faire fonctionner le stylet sur les autres applications de dessin parce que ça, c'était un peu chiant. Et le stylet fonctionnait, par contre, avec pression, je crois, sur le. Non, il fonctionnait pas non plus. Directement sur l'écran. Quand tu le retournais, il fallait un stylet spécial. Genre, les anciens avaient le bourron et tout, boumou, tout ça, quoi. Ok, parfait. Donc voilà. Donc je vais tester un petit peu plus. Affaire à suivre. Ouais, je vous en reparlerai après. Ok. Je vous propose qu'on fasse pas de pause. Waouh. Tu voulais t'arrêter ? Dingue. Non. On va parler de Empress. Punaise, j'avais pas prévu. Et ouais, donc c'est Charlie qui vient de parler d'un comics Voilà. de science-fiction, s'il vous plaît. Qui est sorti aux États-Unis en 7 numéros l'année dernière et qui est sorti en France regroupé en un seul tome au mois de mai pour la modique somme de 22 €. Et il est scénarisé par Marc Millar, donc un petit nom. Voilà un petit nom. Ouais. Qui débute tout juste. Non, il est très connu, il a fait The Authority, Wanted, Jupiter's Legacy. Qui est très très bien. Chrononauts, Chrononauts, qui était super sympa. Old Man Logan, ceux qui sont allés au ciné récemment. Enfin, il a fait des bons trucs, ouais. Voilà. Alors maintenant, on commence un peu à le traiter du Besson du comics. Ah oui. Ouais. Ah, ça y est. Il produit des trucs, il produit trop. Mais bon. Mais bon, en tout cas, celui-là, c'est un grand bonhomme du comics, quand même. Celui-là, c'est pas mal. Alors, ça parle de il est quoi avec Stuart Timonen quand même au dessin. Okay. Donc c'est un dessinateur un illustrateur que moi j'apprécie beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup son style aussi. Moi, j'avais pas mal d'Ultimate. Mais j'ai vu tous les incrustes, moi, en fait. Ah oui. All New X-Men avec les jeunes X-Men qui revenaient. Il a fait les incrustes et j'ai vu et j'ai trouvé le dessin sympa. J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup son trait. Ouais. Il a un bon trait. C'est un dessinateur que j'aime beaucoup. C'est vachement dynamique ce qu'il fait. C'est ça. Donc c'est une histoire qui se passe il y a 65 millions d'années. Ça démarre sur la Terre. Donc avant les humains, il y avait des êtres vivants. Ok. C'est une saga un peu familiale sur fond de dictature intergalactique. D'accord. Avec le roi, comment il s'appelle, Morax, un roi sanguinaire qui n'hésite pas à tuer et à buter tous les rebelles ou même ceux qui cachent des rebelles. Donc il fait régner vraiment la terreur dans toute la galaxie. Un gros bonhomme rouge, voilà, là on le voit, hyper baraque et tout. Et donc l'histoire sur les 7 numéros, ça va être en fait l'histoire de sa femme qui en a marre, qui veut protéger ses enfants et qui va s'enfuir pour retourner sur sa planète d'origine, à l'autre bout de la galaxie. Et donc elle va emmener ses enfants. À dos de dinosaures. Elle va partir avec... non, ça c'est justement le sort qui est réservé à ceux qui essayent de s'enfuir. Qui sont punis par le roi. Voilà, qui coopèrent pas avec le roi. Donc elle va s'enfuir avec ses 3 enfants, son garde du corps qui est assez balèze. Et voilà, on va suivre un peu leur cavale au fil des 7 numéros. Ils vont passer de planète en planète. Ils vont tomber amoureux et voilà. C'est une histoire finie. C'est grand classique, hein. C'est une histoire finie, c'est un arc. Alors, j'ai pas lu, hein. A priori, il y aurait 3 arcs différents. Ça serait le premier arc. Traduction pour pour l'instant, on n'a pas de news sur la suite, mais en tout cas, ça c'est un arc indépendant qui donc est sorti sous forme d'un seul tome en France. Donc vous pouvez acheter. Il y a un début, il y a une fin. Une très bonne fin d'ailleurs. Et c'est ça va être adapté au cinéma ou pas? Mais oui, ça va être adapté au cinéma. C'est vrai? Ouais. Oh, mais c'est cool. Et l'univers, il est nickel quoi. Enfin, si c'est aussi beau que ça. Ah si, c'est cool. Visuellement, c'est beau. Voilà, si visuellement ils arrivent à faire des trucs comme ça au ciné, ça peut être un univers entre guillemets original. C'est comme les Inhumains. Hein. Non. Ta gueule. Ne parlons pas de ça, parce que là, par contre, je vais me fâcher. Il est un peu vénère le Thibaut. Ah non, mais c'est une catastrophe, hein, les Inhumains. Non, on n'en parle pas. Donc l'univers, en fait, il serait nickel au cinéma. Ça serait un peu un mélange de Star Wars et des Gardiens de la Galaxie. Ça me fait penser à T'as Valérian. plein de races différentes. Ouais. Valérian et Laura. Il y a un petit côté Valérian Ouais. aussi. Ouais. Enfin, quand tu feuillettes, parce que c'est très coloré, ça fait très. C'est hyper coloré. Il y a un début, il y a une fin.
Et ton avis général? Mon avis général, c'est que c'est vraiment un bon divertissement. C'est pas hyper creusé. En 7 numéros, il a pas le temps de creuser l'historique des personnages et tout ça. Ouais. C'est vraiment une cavale, c'est hyper dynamique. On s'attarde pas sur les détails, il n'y a pas des dialogues hyper longs. Il passe d'une planète, chaque planète par exemple, t'as des races vraiment différentes, hyper originales. Il pourrait rester plus longtemps dessus pour faire découvrir un peu chaque monde, mais non, ça enchaîne. Donc peut-être que s'il fait une suite, il pourra creuser un peu ce côté-là. Mais là, c'est vraiment une course-poursuite et c'est à 100 à l'heure. Ok. Donc tu recommandes? Je recommande. Ça vaut pas très cher. Et... Voilà. Parfait. On va arriver à l'instant important, celui où dans la chatroom, tu peux taper un truc avec IDEA ou pas? Parce que j'ai oublié de te le dire tout à l'heure, mais comment on a... parce qu'on a un petit giveaway d'une Funko Wonder Woman offerte par Manatori. Oh, c'est gentil. Manatori.com. N'hésitez pas à aller les voir. Donc ce sera !Funko. Voilà. Du fun et du co. Donc c'est dans la chatroom, Idéal a dit, vous mettez un point d'exclamation... Sur Twitch. Sur Twitch, ouais. Je précise sur Twitch, ouais. Non, pas Manatori, Funko. Non, pas Kunko non plus, Funko. Funko. Donc sur twitch.tv/geeking, vous tapez dans la chatroom Funko pour le tirage au sort. Funko Keeps. Voilà. Et vous pouvez gagner cette magnifique Funko qui pour le moment est sur le bureau de Greg de Manatori. Et qui attend ensuite donc vos coordonnées pour partir chez vous. Elle est sympa, n'empêche. Celle du film, ouais. Celle du film, ouais. Celle du film. La version Gal Gadot. Ouais, magnifique film d'ailleurs. On reviendra pas dessus. Ouais, alors, du coup. C'est bien, je suis désolée. Non, mais oui, il était vraiment génial. J'en ai dit que du bien d'ailleurs. Alors, du coup. Il a attendu qu'on soit pas là tu pour voulais en nous parler. Tu voulais toi nous parler d'un truc avec des dessins. Ouais, exactement. On enchaîne sur du comics, mais cette fois c'est pas du tout de l'indé. C'est chez Urban, il y a eu un remaniement encore de toute la ligne. T'es là, il y a eu combien de reboots de. C'est que le deuxième. Ah bon, alors ça va. Chez DC Comics, j'ai commencé dans Geeking, c'était le New 52. Oui, c'est vrai. Et là, ben voilà, c'est le. C'est les New 52. Le DC Rebirth. Ah. Le truc DC Renaissance. C'est ça. Non, pas Renaissance, c'était le nom français pour le New 52. Donc le DC Rebirth, c'est il s'est passé encore un truc, ils ont remanié les univers pour intégrer très étroitement les personnages de Watchmen cette fois. Donc ils font partie de l'univers de Batman et tout ça. Bon là on les voit pas du tout pour le moment. Alors ça me parle plus. Il y a un event qui tourne autour de tout ça, autour du c'est quoi? C'est un pins. Il y a autant de reboots chez DC Comics que chez Windows Phone. Ah mais c'est exactement ça. Donc j'ai chopé moi du coup deux comics, donc le Batman Rebirth et Wonder Woman Rebirth. Donc Batman Rebirth à 17,50 et Wonder Woman je crois que c'est 15 €. Oui, parce que c'est moins cher parce que c'est une meuf. C'est une meuf, Non mais c'est n'importe quoi. Il y a toujours celui de les meufs ou il est moins cher. Je sais pas pourquoi, s'il y a plus de pages ou pas, je sais pas. Pourquoi il y a une différence quoi? Mais tant mieux, c'est moins cher. Après je préfère que ce soit moins cher. Ouais, s'ils avaient fait c'est plus cher parce que c'est une meuf on en vend moins. Ouais. Ça serait bon, voilà. Donc à choisir. Si t'as Wonder Woman, je vais commencer par Batman. Donc Batman, scénarisé par Tom King et Scott Snyder. Scott Snyder, c'était celui qui avait scénarisé quasiment tous les bouquins de Batman de New 52, qui était avec Greg Capullo. Et Tom King, du coup, c'est celui qui prend la suite. Il a bossé sur, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Je sais plus. J'ai oublié. Après pas l'historique. Et après c'est dessiné donc par David Finch, Michael Janin, Ivan Reis. Donc c'est plutôt David Finch qui va être au dessin, que lui on avait vu sur la fin de Wonder Woman, donc de New 52. Donc c'est un dessin la fin un mix, avant la Renaissance. Ouais. Non, après la Renaissance. Non, avant la Renaissance. DC Rebirth, post New 52. Ok. Bon, c'est un style de dessin très un mix entre Michael Turner à l'entretien. C'est dégueulasse. Les commentaires sexistes de YouTube. Un mix entre Michael Turner et Greg Capullo. Donc au niveau de ce que ça veut dire, ça peut sembler pas trop mal. Okay. C'est deux dessinateurs que j'aime bien. Et là, je trouve que c'est pas folichon. Ça envoie pas trop.
Ça te fait pas rêver? Non, ça me fait pas rêver. C'est un point d'entrée au niveau de Batman. Pour ceux qui voudraient se mettre aux comics et tout, c'est censé être un point d'entrée. Après, moi, j'étais hyper déçu. Parce qu'ils ont ajouté une nouvelle mythologie et tout, avec Gotham et Gotham Girl, qui sont deux héros super moches et qui ne servent strictement à rien. C'est le genre de truc que je déteste quand on fait un comics, qu'on ajoute des persos qui, voilà, ça servent à rien, ils viennent, ils font quelque chose et puis tu les oublies aussitôt. Dans la suite. Peut-être que dans la suite, voilà, ça va être utile ou quoi que ce soit, mais globalement, des hiboux, quoi. Ouais, globalement, je suis vraiment déçu. Pour moi, c'est pas un bon comics de Batman. Donc voilà, donc on verra peut-être le tome 2. Je vais tenter quand même. Évidemment, c'est Batman. Pour voir. Mais si vous devez vous tourner sur un comics, prenez plutôt le Wonder Woman. Qui est moins cher. Et de meilleure qualité. De Greg Rucka et Nicolas Scott. Nicolas Scott qui est une dessinatrice qui avait déjà bossé sur du Wonder Woman avec Greg Rucka. Et là pour le coup, donc c'est les origines de Wonder Woman. Donc relaunch éditorial. On en profite pour refaire des origines. Est-ce que ça ressemble à la suite du film? Eh bien, c'est complètement dingue. Je sais pas s'ils sont concertés ou pas, mais il y a énormément de points communs. Ah, mais c'est fou! Sauf que ça se passe à un autre temps. C'est pas pendant la Première Guerre mondiale. Ah, t'as vu, t'as dit seconde, parce que toi aussi, t'as pensé t'as trouvé que les Allemands étaient un peu nazis. C'est ça. Ok. Mais le débat. Du coup... Non, les Allemands sont très maltraités dans ce film, c'est tout. Du coup, le dessin est vraiment cool. Hop. Donc ça commence vraiment comme d'hab. Hein. On suit l'évolution de Wonder Woman et en parallèle on a l'historique de Steve Trevor. Donc ça c'était assez sympa. Il y avait un parallèle dès le début, donc ça mettait bien. La scène de tir. Ça faisait une belle introduction aux deux personnages jusqu'au jour où Steve atterrit sur l'île, se crache sur l'île. Ouais, parce que là, l'atterrissage est un peu loupé. Hein, et Diana, qui est une Amazone qui vit sur l'île de Themyscira avec c'est la fille de la reine, etc., va avoir envie d'aller aider Steve Trevor à retourner dans le monde des hommes et va découvrir tout ce qui s'ensuit, quoi. Alors, je trouve le dessin très moche. Tu trouves le dessin très moche? Mais je trouve que les expressions faciales de Nana... c'est une femme qui dessine. Bah non, tu vois, genre là. Ouais, les dents. Ouais, il y a plein de zooms sur son visage. En fait, je trouve ça pas très joli. En fait, on s'y fait pas mal. On s'y fait vraiment pas... Parce que Steve Trevor, pareil, je le trouve pas badass. On est loin du type de mec qui va être hyper badass, genre j'ai des traits bien sévères et tout. Là, il a limite quelques traits un peu féminins. On voit, il a des cils et tout, quoi. Donc ça rend de suite ça le féminise un petit peu. Mais bon, en dehors de ça, il y a un côté feel good dans ce comics qui fonctionne vraiment bien, quoi. Les couleurs sont joyeuses et tout. Les couleurs sont belles, j'aime bien. Ça fait. on dirait les visages de Mass Effect Andromeda, quoi vous plaignez. Ils marchent pas comme des singes déjà, c'est pas mal. Ça fonctionne franchement bien. Et moi j'ai vraiment bien aimé cette petite lecture. Donc voilà. Donc, niveau scénario, les deux ça vaut quoi? Ça j'aime bien, tu vois. Celui-là fonctionne vraiment mieux. Hein, le Wonder Woman, le scénar, en plus ça se termine complètement et c'est un peu vite expédié au niveau du final. Mais en dehors de ça, ça se tient vraiment bien. Alors que Batman, ça se tient, c'est censé avoir de la tension, mais il n'y en a absolument aucune. Et les persos, ils sont juste nuls. Je crois que t'as pas aimé, non? Je suis pas sûre. Voilà. Non, à choisir, prenez Empress, après Wonder Woman et après Batman. Quoi. Parfait. À toi, Audrey. À moi. C'est toi qui vas nous parler d'un truc qui se lit à l'envers. Encore un livre, mais cette fois où il se lit à l'envers, il y a encore des images. Mais il faut le colorier. Il faut le colorier celui-là. Non, ce ne sera pas olé olé. Bah je crois que si, c'est un truc sur la corrida. Alors je vais vous parler du couvent des damnés. C'est un seinen. En fait, on l'a découvert sur la chaîne G1. G1, ouais. Qu'on regarde régulièrement parce que c'est cool, il y a plein de trucs sur le Japon, tout ça. Et ils ont parlé de ce manga et Timo, il avait fait un peu un instant by. En gros, c'est un manga qui se passe pendant l'Inquisition espagnole.
par l'Inquisition. Olé, olé. Olé, Non, olé. c'est pas espagnol. Non, non, c'est pour ça que j'ai dit l'Inquisition, c'est à cause des Inquisitions. Enfin bref. C'est en Allemagne. Putain, j'étais en train de dire, c'est bon, ça y est, on les a, les Espagnols. C'est en Allemagne, il a raison, Timo. Pendant l'Inquisition, on a un contexte très dur, avec une chasse aux sorcières, avec des bûchers, avec beaucoup de violence. Ouais, des supplices pas très beaux. Donc on n'est pas du tout dans l'inverse d'un seinen. Un shonen. Un shonen par exemple. Voilà. Un truc joyeux, On n'est pas dans joyeux ce truc adolescent, Naruto. Non, là c'est plutôt C'est bien pas ça gore du tout. avec On a une quelques petite captures d'ailleurs. On a quelques captures en effet. On va suivre une fillette qui s'appelle Ella, qui commence sa vie. Enfin là, le premier tome, c'est vraiment l'introduction. Hein. On n'apprend pas grand-chose sur l'histoire qui va se dérouler plus tard, je trouve. C'est juste une introduction. C'est un peu dommage d'ailleurs que ça aille pas un peu plus loin. Ella commence sa vie seule. Elle va avoir une espèce de mère adoptive, mais qu'elle va perdre, et elle va se retrouver dans un couvent. Donc le couvent, voilà, des damnés, voilà. Ok. Dans ce couvent-là, elle va subir ou faire face plutôt à des nonnes qui vont lobotomiser le cerveau de toutes les filles qui sont présentes. Oula. Avec une petite drogue bien sympa. Voilà. Et ça, c'est en D'accord. gros le bien, premier ça. tome. Et alors, en gros, je vous ai un peu résumé toute l'histoire. Ouais, un peu, hein. Un peu, hein. Et spoiler la fin. Mais en même temps, comment tu veux ne pas le spoiler Voilà, mais ne l'achetez c'est pas, une du histoire coup. de vengeance. La petite voit sa mère adoptive crever, et du coup, elle veut niquer la religion. Niquez-vous, elle leur dit niquez-vous. C'est l'Inquisition espagnole. C'est voilà. Nobody expects the C'est Spanish. C'est ça. Ça, c'est tiré du manga. Exactement. Exactement. Du coup, le dessin est un peu particulier. Ils ont des très grands yeux. Elle a des Ouais. très Ouais. très grands yeux. Très exagéré. Mais pas tous. Non, C'est plus plutôt elle. sur, plutôt Et sur sa mère aussi, elle. hein. Ouais, sais pas mais si sa c'est mère, ça. moins. Oui, c'est celle qui la recueille. Ouais, ok. Mais Moi, j'aime beaucoup le dessin, tu vois. Ils ont peut-être des traits assez exagérés. On reprend en fait des codes du manga qu'on voyait peut-être il y a quelques années, qui a été un peu Ouais. adouci, mais on y retourne. Mais tout l'ensemble des traits est ça très fin. fonctionne bien, ouais. Et les ombrés, enfin les couleurs, les ombres plutôt, sont très finement mises. On n'a pas des grosses trames avec des grosses hachures, des grosses rayures. On est sur quelque chose de plus fin. Et je trouve ça vraiment top. Enfin, quand tu le lis, c'est très très agréable. Ça, j'ai beaucoup aimé. Au niveau de l'histoire, je trouve ça bien que ça se passe pendant l'Inquisition. C'est une période que moi je connais peu, à part le fait que tu avais une chasse sorcière, tout ça. Ouais. Mais c'est une période qui n'est pas forcément, en tout cas de ce que moi je connais, exploitée dans la Oui. littérature. On tout voit ça. pas souvent. Ouais. Non, on voit pas souvent. Alors là, qu'un manga exploite ça, Ouais. c'est très européen. Bon, après, ils aiment bien aller en Europe. truc donc un C'est peu assez gothique, documenté hein, sur, c'est assez documenté. sur les supplices et tout le merdier. Ah ouais, dans les supplices, ils ont pas de main morte. Moi, il y a des fois où j'ai un peu genre, j'étais là un peu, oh non, enfin, c'est pas très beau à voir, voilà. Il y a des passages crado. Il y a des combien de passages tomes, bien tu sais ou crades. pas Il y en a 5 pour l'instant au Japon et c'est toujours en cours. Ok, bon donc. Donc on sait pas encore pour l'instant combien il y en aura au total. Mais il y a beaucoup de tension hein, au niveau de l'histoire, c'est ça moi qui m'a plu. C'est en dehors du trait qui est un peu étrange, ça sert vraiment le côté malsain du scénar et t'as envie T'as envie de savoir la suite. T'as envie de savoir la suite, tu comprends pourquoi elle pète un peu un câble, Ouais, mais en ok. même temps qu'elle soit aussi pragmatique. Enfin, le personnage est très intéressant. Ouais. Non, c'est un très beau personnage. Moi, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe après. Je regrette seulement que ce soit un tome 1 trop introductif. Ok. Mais c'est un parles peu pour les le. supplices Hein? Beaucoup d'introductions dans les supplices. prochaine. Non. Ça, je peux Bien, poser la question. Mais c'est l'introduction, souvent c'est le tort des mangas. Donc, Ouais. si vous habituez au manga, ça va pas Je vous comprends pas surprendre. trop ce qui se passe. Ça va pas te surprendre? Le chat, hein? Ah ok. Ah! C'est sympathique. Voilà. Hein bon voilà. Ah, on va terminer. Non, mais faut pas montrer ce genre de choses, on va se faire censurer après. crois Ouais. C'est ça. Je sais Bah, pas. C'est quelqu'un, hein? Il n'y a pas de nichon. Je sais Ah pas ce qui se passe. Et ils l'ont lâché de haut. Ouais. Et, Avec un poids. avec une pierre, voilà. Et du coup, ça lui a Ça- brisé tous Toutes tous les membres. articulations et tous les membres et tout ça. Ça fait Ah, mal. non, elle est toute Et flagrante. derrière en plus, tu vois. Les mains attachées dans le dos évidemment, Ouais. histoire que ça Ouais, tire un comme peu ça, plus. peut C'est la faire bonne l'hélicoptère. ambiance. Bref, et hélicoptère avec. Top. On va terminer sur un événement, puisque aujourd'hui c'est les 10 ans de la commercialisation du premier iPhone. Waouh. Alors, il y a un tweet que j'ai vu passer tout à l'heure, j'ai Je m'en cru que bats les j'allais couilles, je m'en bats mourir les de couilles, rire. je m'en bats les couilles. Bah ouais, mais peut-être, mais n'empêche, ça a changé l'industrie. Oui, c'est vrai.
c'est mon compte préféré. Quand j'ai pas le moral, je vais sur ce compte-là et je rigole. Ah oui, il est trop drôle celui-là. Et là, j'ai adoré celui-là. N'empêche que, quelques années après, on voit ce qui est devenu BlackBerry. On voit ce qui est devenu Nokia. Maintenant, ils font des balances connectées et des montres, quoi. En rachetant WeSing. C'est même pas eux qui les ont fait au départ. Mais 10 ans d'iPhone, ouais. Et alors la question c'est, vous à l'époque, quand toi tu dis je m'en bats les couilles, à l'époque tu t'en battais les couilles. Oui. Oui, mais complètement. Mais je pose la question, t'as le droit de me dire je m'en bats les couilles. Ah, oui. Mais moi j'étais dans ce milieu-là de la téléphonie et quand je l'ai vu arriver, ça a du tout bouleversé. Ben en fait, j'en avais fait venir un des États-Unis. Et il fallait utiliser une turbo SIM à l'époque, découper sa carte SIM pour faire fonctionner. Enfin, le bridage était assez relou. Se connecter en SSH au téléphone pour programmer la carte SIM, pour croire que c'était une carte SIM AT&T, pour pouvoir l'utiliser, machin et tout ça. Et quand j'avais réussi à le faire fonctionner, au bout de quelques jours, quand j'ai été montrer ça aux gens à l'époque, donc chez Phonehouse où je travaillais, les gens m'ont dit ça marchera jamais. Tu fais pas de MMS. Il n'est pas 3G. Vous rigolez, mais on m'a vraiment dit ça. Il n'y a pas de GPS ni rien. Regarde le Nokia N95, il fait tout ça. Il a le meilleur appareil photo et tout ça. Ça marchera jamais et tout ça. Un mec de chez HTC qui sortait donc des téléphones à écran tactile à l'époque me disait ça marchera jamais. Regarde, nous on a déjà des écrans tactiles depuis longtemps. Celui-là, ok, il est multipoint, mais dans quelques années on l'aura aussi. J'ai quand même, en termes d'interface, je suis désolé, mais vous êtes quelques années derrière quoi. Tu vois, ouais, mais ça marchera jamais en France, t'inquiète pas. Et en fait, en même temps, les opérateurs se battaient pour essayer de l'avoir. Et Orange avait eu l'exclusivité d'ailleurs pendant plus d'un an et demi. C'est vrai. Et les constructeurs se rendaient pas compte de ce qui se passait. C'est-à-dire que les Nokia, le représentant de chez Nokia à l'époque, avait rigolé quand j'avais montré le téléphone. Il avait rigolé. Et j'aimerais bien le revoir aujourd'hui d'ailleurs. Je sais pas où il bosse, mais si tu nous regardes, il avait rigolé. Le mec de chez Sony Ericsson aussi avait rigolé en disant personne veut un téléphone à écran tactile, surtout sans stylet. Voilà ce qu'on m'avait sorti. Je sais pas si vous vous rendez compte le niveau du truc. Et ils sont partis élever du tofu. Et là où c'était pire, c'est que Apple en plus arrivait en disant avec un produit qui était clairement dépassé par rapport aux autres techniquement, mais ils arrivaient en plus en disant aux opérateurs. La nouveauté c'est qu'à chaque fois que vous allez vendre un iPhone, on va toucher un pourcentage sur le forfait que vous vendez. Alors qu'actuellement, n'importe quel constructeur, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, ne reversez pas d'argent à Apple. Pire que ça, Apple disait, si vous voulez faire de la publicité sur le fait que vous avez l'iPhone, c'est vous qui payez la pub. Toutes les pubs télé en fait étaient payées non pas par Apple, mais par l'opérateur à l'époque Orange, pour faire la publicité. Ils sont arrivés super sur deux quoi. Ah mais c'était même pire que ça, c'est que ils avaient dit vous allez créer des forfaits avec le mot iPhone dedans et on va toucher de l'argent sur les forfaits parce qu'il y a le mot iPhone dedans. Sérieux? Et donc du coup il y avait des forfaits qui coûtaient 20 € plus cher que tous les autres forfaits, et juste parce qu'il y avait le mot iPhone et les mails illimités, internet illimité, tout ça, parce que la condition pour vendre l'iPhone c'est déjà chez les opérateurs c'est qu'il fallait internet illimité. Donc en fait c'est grâce aux riches qu'il y a des iPhones partout quoi. Et c'est surtout grâce à Apple grâce à la politique d'Apple à l'époque de dire il faut absolument que les gens aient accès à internet avec. Bon c'était 500 mégas mais c'était déjà ça de prix hein. Il disait il faut absolument qu'il y ait un forfait avec de la data illimitée. Sinon je vous donne pas le téléphone. Et c'était dur pour que ça marche. Ouais. Et pire que ça, c'est si jamais un opérateur faisait une couille sur un truc, il pouvait perdre le droit de vendre l'iPhone. Et Apple s'en battait les couilles. C'était quand même ouf. En fait, ils sont arrivés et on dit voilà, nous c'est comme ça que ça va marcher. Alors ça a duré un petit peu. Après, les autorités en France ont dit c'est pas très normal ce qui se passe. Donc ils ont autorisé la vente ensuite à d'autres distributeurs et d'autres opérateurs. Parce qu'ils disaient que c'était un peu oui, limiter un opérateur, c'était limiter la concurrence exactement, et ça allait pas dans le bon sens. Donc du coup après ça s'est ouvert et les forfaits ont plus été des forfaits exclusifs et Apple ne touchait plus d'argent sur la vente de forfaits. Ils ont touché quand même pendant 2 ans, ils ont dû se faire un paquet de pognon. Ils touchaient plus de forfaits d'argent sur la vente des forfaits. Mais les autres constructeurs du coup, pendant que Apple faisait ça, il y en a certains qui se sont dit, salut Nokia, tiens mais si nous aussi on réservait nos téléphones à un seul opérateur et en plus on prenait un peu d'argent sur le forfait. Donc en fait les autres opérateurs ont rigolé en disant non mais on fait ça avec l'iPhone mais on fait pas avec vous. Et ils l'ont mal pris, Nokia forcément. Et pour te dire à quel point ça a bouleversé le truc, c'est que les mecs qui étaient les rois la semaine d'avant
sont devenus des pouilleux. Des pouilleux, enfin c'est même pas ça, c'est les mecs qui en gros avaient carte blanche chez les opérateurs, même ceux Ils se sont fait blacklister. et le pire c'est pas ça, c'est la façon dont ça a été fait. C'est-à-dire que ces constructeurs là comme Nokia et tout ça étaient prêts à accepter d'avoir le logo de l'opérateur sur le téléphone et tout, sauf qu'Apple a toujours dit mais moi le logo jamais vous y touchez. Et le logiciel à l'intérieur vous n'y touchez pas. Il n'y a pas vos applications préinstallées, pas de surcouche, rien. Je maîtrise tout de bout en bout. Et les autres se sont dit, attendez, mais nous pendant des années on a accepté des conditions, on a baissé notre culotte auprès des opérateurs, maintenant nous aussi on va bander les muscles, on va dire c'est fini ça. Sauf qu'en fait les autres ont rigolé, ils ont dit non mais laissez tomber, vous vendez pas autant de téléphones. Et en fait ils avaient raison, c'est-à-dire que la demande était tellement forte que les autres ont disparu quoi. Enfin, ou presque. Nokia, on voit ce que c'est devenu. Mais ça a décollé BlackBerry. quand il y a l'Apple Store qui est arrivé ou même avant? Parce qu'avant avant l'Apple Store, il y a... en fait, il y avait déjà une demande énorme. Et avant l'App Store. Moi, j'ai eu un iPhone avant l'App Store. Donc, je peux te dire... Et pourquoi faire? On peut dire... Non, mais attends. On peut dire ce qu'on veut. L'App Store est arrivé, en fait, au moment où Android est arrivé. Ils se sont dit, c'est bon, on va avoir les apps sur Android, on va le lancer en même temps. Mais pendant un an avant... Et je sais, dans la chatroom, vous allez me dire, ouais, mais sur les Nokia, on pouvait déjà installer des applis Java et tout ça. C'était de la merde. Et en plus, pour les installer, j'en avais. Pour les installer avec la suite Nokia, il fallait brancher son putain de câble. Ça marchait une fois sur deux. Enfin, honnêtement, c'était de la merde. Et il te disait, sur la fiche technique, il disait, ouais, mais nous, on a déjà des apps, on a déjà les MMS, les machins, les trucs et tout ça. Mais sauf qu'en fait, les gens s'en battaient la race. Quand ils prenaient le téléphone en main, il n'y avait juste pas photo entre un téléphone en plastique et celui d'Apple qui était en métal, qui était vachement bien fini. L'ergonomie, la fluidité du téléphone. Enfin, je veux dire, c'était incomparable avec ce que faisaient les autres. C'était incomparable. Et rien que moi, je me souviens à l'époque, tous les blogueurs, tous les mecs qui étaient, tous les technophiles de la place avaient tous un putain d'iPhone. Ils avaient un N95 dans une poche, ils avaient un iPhone dans l'autre. Et ils utilisaient l'iPhone en téléphone principal. Le N95 c'était genre j'ai besoin de faire une photo en soirée, il y avait un flash quoi, parce que l'iPhone n'avait même pas ça. C'était genre pour dépanner, mais c'était leur téléphone. Et personne ne jurait par autre chose que ça. Et c'est ouf. Bon, après en 10 ans, le marché a beaucoup bougé, les autres sont rattrapés, tout ça, ce qui fait qu'aujourd'hui l'iPhone n'est pas majoritaire. Mais enfin, ça a quand même bouleversé grandement le marché. Et moi je me souviens vraiment du moment, j'ai regardé l'annonce en direct à l'époque, et quand il a annoncé donc son iPod, parce que il avait fait le grand teasing classique en disant on va annoncer un téléphone, un iPod et un appareil de communication sur internet. Il avait fait ce truc là, il a répété 3 fois en disant non mais en fait c'est pas 3 appareils, c'est qu'un seul. Et les gens ont explosé dans la salle et tout ça. Les constructeurs ont rigolé, tous les autres ont rigolé en disant c'est de la merde et tout ça. Et quand le produit est sorti, ça a juste tout changé. Et souvent, quand on me demande quel est l'objet qui, moi, m'a le plus marqué, c'est celui-là. Mais pas parce que c'est un objet que j'ai, ou que j'ai eu, mais parce qu'il a absolument changé complètement une industrie. Marché, c'est même pas une révolution, il a changé complètement un marché entier. Que ce soit des forfaits, donc le service, ou que ce soit les appareils. Il faut se rendre compte quand même que c'est un peu comme quand Free a débarqué en faisant son forfait à 20 € et a pété complètement le marché. Enfin, aujourd'hui, qui paye plus de 20 € pour son téléphone ? Enfin, à part quelques rares cas, mais enfin, Free a fait la même chose sur le service. Mais quand Apple est sorti, ce sont les appareils qui ont changé. Aujourd'hui, qui achète un téléphone sans écran tactile ? Je serais curieux de qui en voir. vend déjà. Non mais si, il y en a, tu en trouves quand même. Il y a des. Ben oui, mais voilà. C'est des... Non mais d'accord, mais on est sur une génération qui est pas du tout avec les mêmes attentes que nous. Alors que à l'époque, où il y avait encore les Nokia, les HTC et tout le monde. Personne voulait d'un téléphone à écran tactile, mais simplement parce que c'était pas des écrans capacitifs et ça marchait pas. Enfin bref, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. En attendant, aujourd'hui, elle a un téléphone qui ressemble à un iPhone. Je veux pas dire, mais sans ça, tu jouerais pas à Clash Royale, Timo. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est très con, mais ça change. L'écran résistif, c'était plus compliqué. C'est de la merde, hein. Je me rappelle. Moi, j'avais un Nokia 5130 là. Et... c'était vraiment de la chiasse. Alors les Nokia, oui, je vois lesquels, et c'est vraiment de la merde. Et le pire, c'est qu'ils osaient sortir ça alors qu'il y avait l'iPhone sur le marché. Tu dis, mais comment vous pouvez sortir un produit comme ça qui est pas au point. Enfin bref. Donc je sais pas, vous à l'époque, enfin sans doute que vous étiez dit peut-être aussi,
que ouais, bon, un téléphone de plus, on s'en fout quoi. Mais on n'imagine pas en fait qu'en 10 ans ça a complètement changé la façon dont on utilise. Enfin, surtout à l'époque, comme tu dis, les forfaits intégraient pas internet, donc moi je voyais l'iPhone, je me disais putain faut prendre l'option iPhone en plus, voilà, c'était hyper cher. Ça coûte trop cher. Il y a 10 ans je crois que je venais tout juste d'avoir un téléphone. Mais ça vous êtes beaucoup trop jeune. C'était pas un smartphone. Mais Moi, bon. mon forfait ça découlait des minutes chaque fois que t'allais sur internet, donc. Donc je sais pas, laissez-nous en commentaire sur YouTube et tout ça, n'hésitez pas à nous dire. Ouais, le HTC Diamond, ouais. N'hésitez pas à nous dire. T'es allé sur le WAP. C'est ça. Ouais. Le WAP. Ouais, mais tu rigoles, mais quand l'iPhone est sorti, ça a été La fin du WAP. Ben, ça a été la fin du WAP. L'e-mode a disparu aussi chez Bouygues, enfin tu vois, et ça a changé ça. C'est qu'on est passé sur des vrais sites internet et on s'est plus posé la question de naviguer sur. Enfin, c'est ouf, mais ça a vraiment changé plein de choses. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà, tiens. Ah, ça, c'est quand je t'ai passé sur France 2. Ah, mais il y a le truc là, c'est sur le site de Lina. Ouais, d'accord, je vois. Sur le site de Lina, tu as T'avais une petite toupette ou quoi? Ah mince, on a raté. Je sais plus de quoi je parlais d'ailleurs à l'époque. Enfin bref. Du coup, c'était ça. C'était juste pour un petit mot sur les 10 ans de la Petit instant nostalgique. Et ouais. Nostalgique. Allez, tiens, Sense8, puisqu'on va en parler vite fait, puisque la news est tombée. Toute Il va fraîche. y avoir Il va y avoir une saison fin. 3. Non, il va y avoir une fin de 2 heures. Voilà. Un épisode spécial de Noël, une petite partouze, et on termine. C'est un peu ça. Une petite scène de partouze de 2 heures, et c'est Et fini. c'est trop cool, putain. Si vous pouvez pas nous laisser juste avec ça, Non, quoi. pas comme C'était. ça. C'est Et pas voilà. possible. Vous ne pouviez pas Donc, nous laisser. Merci Netflix d'avoir annulé la série et de faire quand même un épisode de fin. Bah oui. Rien. Bon, sur ce, si vous avez rien à ajouter, Non. on termine. Et on se dit au revoir. Au revoir, pas à un moment. Il y a un IRL. Ouais, c'est vrai. Mais je voulais que tu mettes le jingle, tu sais, de fin. Ah, Donc balance le jingle de fin. Vous n'êtes pas venu ici pour souffrir alors qu'on a fait un jingle Ok. de fin, hein, ok. Bah oui, il y a une IRL le 5 août, n'hésitez pas à vous inscrire, geeking.fr, vous allez retrouver le bouton en haut de l'IRL. Inscrivez-vous parce que les places sont limitées à cause de la taille de la salle. Alors, Eh oui. voilà. Donc prenez des billets, c'est Envoyez-vous gratuit. à Le 5 août, c'est à À Bordeaux. Talence, vous avez toutes les infos dessus, c'est à côté du château de Thouars. Et on a une salle, donc on va s'amuser, n'hésitez pas. Et on a aussi la boutique, si vous voulez aller jeter un œil, qui est aussi sur le site, geeking.fr en haut, là, notre boutique partenaire qui est tenue par Jeff. Les mugs vont arriver pendant le courant du mois de juillet. Captain Hugh, il dit pour Sense8, c'est un hoax. Netflix l'a tweeté. Ouais, Le Netflix compte sait faire. officiel de Netflix. Ouais. Alors peut-être que c'était Netflix, vous n'avez pas fait gaffe. Ah oui, Ou Netflix. Netflix. Ou Netflix. Avec un Y. pour le Funko, est-ce qu'on coupe le. Ah oui, si, le concours. pôle pour le Funko, qui a gagné? Qui a gagné? Alors, résultat. Alors, Ah Et vous d'ailleurs. stop les entrées. Le gagnant est. Suspense. Tada! Dark Surion. Dark Surion, Lord Dark Surion, s'il te plaît. Oui. Tu as gagné, donc tu envoies un petit mail. C'est ça, et on fait C'est comme toujours lui qui gagne. C'est Envoie son clair. mail. ça. Tu nous envoies ton mail Ah, Jeff. à Jeff dans la chatroom. C'est encore lui qui a gagné? Non. Pourquoi vous dites ça d'habitude? Je sais pas. Dès que quelqu'un gagne, je dis ça. Ah, c'est encore lui. Eh ouais. Bon, enfin. J'ai le chat 10 secondes avant la vidéo. Bah oui, c'est normal. C'est normal, il y a toujours un petit décalage. Alors, du coup, bah voilà, on a terminé l'émission. N'hésitez pas à vous préinscrire pour l'IRL si vous voulez venir, donc le 5 août. Posez vos congés à ce moment-là. Venez visiter Bordeaux. Voilà, profitez beau. pour visiter Bordeaux. L'IRL est assez longue, hein, puisqu'on va démarrer en début d'après-midi, donc vous avez le temps d'arriver. Début d'après-midi jusqu'au soir tard. Et puis voilà. Rien d'autre à ajouter? Cool. Non. Ok, Jeff, j'oublie rien. Non. Parfait. Sur ce, on vous dit au revoir. Alors si semaine prochaine, geeking.fr/agenda, allez voir parce qu'il y a des perturbations de service. Normalement, il y a un café série à la place du Beats le mercredi. Et peut-être qu'on aura Beats à la place du Geeking le vendredi. Et Inc le jeudi. Et Inc le jeudi, mais toi c'est demain d'ailleurs. Disons que Ah oui, et On du va- coup, c'est demain soir. on va répéter le même message Ouais, que que dans pour Beats. Beats, mais pendant l'été,
Il y aura toujours des streams, etc. jusqu'en Oui. septembre ou après. Bon, après, je me casse et ça reprendra normalement à la rentrée. Mais on va essayer des trucs. Et on va essayer de faire différemment. Des trucs qu'on avait dans les cartons et auxquels on pense avec Cédric, etc. Ouais. Et voilà, ça va être cool. J'ai pas. Oui. Tout à fait. Voilà. Voilà, donc du coup ça va être un peu l'improvisation. Si vous avez envie de faire un point data, Audrey, tu peux. Cet été, on est là pour tester ça. Donc voilà. Données, une base de données. Voilà. Ça va être trop bien. Geeking.fr/agenda, parce que encore une fois ça va être. On va essayer des trucs. Titre. On va essayer des trucs cet été. Voilà. Allez, sur ce, bye bye. Ciao. Bye.